Hey, salut à tous, c'est Hender, toutes de Grossettes et Vêtues. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 20 palettes préférées, vraiment celles que depuis que je les ai, j'utilise souvent. Bon, parfois, il y en a que je n'utilise pas souvent parce que j'en ai plein, mais bref, celles que vraiment j'aime le plus. Donc attention, il y a du lourd là en fait. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà le petit make-up de fée. C'est la vidéo Colourpop X Eye Powder. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse dans le petit i. En fait, vous y allez, merci bien. Donc j'ai regroupé quand même les palettes par marque, ça va être plus simple pour moi je pense. Alors il y a de tout, il y a des palettes anciennes, des palettes pas très anciennes, plutôt récentes, et des palettes de nouvelles sorties. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure en commentaire les palettes que vous aimez pas, celles que vous voulez, etc. Et si t'es saucé déjà par le thème de la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like en fait pour m'aider pour le référencement, tu connais. On va commencer sans plus tarder en fait. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai trié les palettes en fonction des marques. Je commence un petit peu au hasard, mais en fait c'est simple, je crois que j'ai 2 ou 3 marques où j'ai plusieurs palettes. J'ai plein de palettes où c'est une seule marque, enfin bref, plein de marques où c'est une seule palette, bref. En fait je me rends compte que j'ai que 2 marques où j'ai plusieurs palettes, mais du coup on va commencer par les palettes orphelines, et après on va se concentrer sur les marques où j'ai plusieurs palettes. Alors pour commencer, la Chapter 1 de chez Sensorium Beauty. La tête à la mer, c'est vraiment un coup de cœur. C'est une des dernières palettes que j'ai utilisées. Oula, ça reflète tellement que je suis tout noir. Ta gueule. Donc je vous montre l'harmonie. Oh waouh, comment elle est trop belle. Voilà, c'est un mélange de fluo, de teintes foncées et de teintes irisées. Alors par contre, ils font grave genre, quand ils présentent de la palette, ils font genre, oui, c'est 5 fards à effet. Non, il y a 1 ou 2 fards à effet, notamment ce vert-là. Mais sinon, après, j'ai pas forcément trouvé que les autres fards avaient des effets. Bref, mais en tout cas, elle est très très bien. C'est de la marque Sensorium Beauty, donc qui a été créée par Alexis Stones. J'ai fait une petite review sur cette palette. Je vous mettrai en barre d'infos directement les liens des vidéos où j'ai fait des palettes dessus. Où j'ai fait des crash tests sur les palettes sur lesquelles je parle. Parce que je peux pas mettre plus de 5 petits i, donc ça sert à rien. Même, je crois, même plus de 3, bref. La deuxième palette, donc, ça va être la palette que j'ai faite avec ce make-up là. Oula, mais j'arrive même pas à parler, quoi. Donc la seconde palette, c'est la palette que j'ai faite pour... Non. Culé. Donc la deuxième palette, c'est la palette que j'ai utilisée pour faire ce look là. Oh waouh, on le trouvait pas joli. Mais du coup, naturellement, c'est la palette Harry Potter Colourpop. Un grand coup de cœur. Franchement, j'ai adoré cette palette. Je vous montre la Color Story. Comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est tout ce que j'aime dans l'univers Harry Potter. C'est très violet, bleu, doré, etc. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je la trouve facile à travailler. Il y a des fards à effet qui sont très jolis et très pigmentés surtout. Le seul truc que j'ai à redire, c'est que par rapport au bleu, quand ils se dégradent, ils ont tendance à s'éclaircir, et ça je déteste quand le bleu il s'éclaircit, mais de toute façon on le voit là en fait. C'est le seul truc que j'aurais à reprocher à la palette, mais sinon je la trouve super bien et ça fait plaisir de voir une belle collection Colourpop. Alors ensuite on va passer à la trappe poussière, pardon, à la palette de Martin Cosmetics, donc la 669 qui est tout en velours. Bon voilà, hein, tout le monde l'a dit, le velours c'est relou, c'est super joli quand tu la reçois, mais en fait ça salit quoi, c'est un petit peu tout sale, mais je pense qu'il n'y a plus besoin de la présenter. Regardez-moi cette harmonie, elle est pas incroyable, franchement c'est une de mes palettes préférées. Je vous avoue que je l'utilise pas énormément, parce que finalement, on peut pas faire 56 make-up avec, parce que franchement il y a plein de teintes qui sont un petit peu dans la même tonalité, c'est un petit peu le même genre de make-up qu'on va faire à chaque fois, donc j'utilise pas trop souvent, mais il faudrait que je la réutilise plus, mais c'est quand même un coup de cœur. Ensuite, une palette que j'ai crash testée il y a pas longtemps, c'est la palette Be Perfect Règne. Je l'ai trouvée super jolie, regardez-moi, déjà ça s'ouvre comme ça, c'est joli, et regardez-moi. Voilà, moi en fait tout ce que j'aime, du foncé, du vibrant et du coloré, du pailleté. En fait tout sauf du nude. On a des fards pailletés trop beaux, vous voyez le bleu en bas là, oh waouh, je l'ai utilisé, il est magnifique. Et il y a des fards, ils payent pas de mille, celui-ci, mais quand vous l'appliquez sur les fards, sur un noir ou quoi, il est hyper joli, c'est ça qui est bien, c'est qu'en vrai, en fait on a des belles surprises. Celle-ci je l'ai vraiment bien aimée. Ensuite, bien évidemment, on va mettre une Norvina. Donc la Norvina volume 6, c'est vraiment ma Norvina préférée. Parce que déjà par rapport aux harmonies, bon, les harmonies où c'est un peu violet, rouge, brun, c'est pas trop mon kiff de ouf. Mais par contre celle-ci, regardez-moi ça. Du fluo, du foncé et du pailleté, tout ce que j'aime. Les fards à effet sont super jolis. En général, là, toute cette rangée-là, c'est des paillettes libres, donc faut faire attention avec ça. Mais franchement, je l'ai trouvé super sympa. La pigmentation, on en parle ou pas? Les fards, ils sont vibrants, ils sont hyper pigmentés, ils sont super bien. Après, voilà, il faut avoir un certain niveau. Alors, je sais pas genre le mec, mais en gros, faut apprendre à se débrouiller un peu avec les fards parce que c'est vrai que vu que c'est des fards, c'est des pigments pressés, il faut y aller doucement et il faut bien travailler les matières. C'est pas hyper évident à chaque fois. Mais voilà, quand on veut que ce soit opaque et que ce soit bien vibrant, et ben, en général, on se tourne vers les pigments pressés. Ensuite,
La plus grande palette que j'ai de toute ma collection, c'est la Extravaganza de Makeup Revolution. Regardez-moi tout ça. Enfin, comment ne pas la mettre dans un top, cette palette? Elle a tout. On parle gneu de la matte et de la bright matte de Beauty Bay. Alors je suis d'accord avec vous. Et peut-être que les fards, ils sont peut-être mieux. Mais là, on a quand même plus, j'ai l'impression. Et vraiment, on a des teintes hyper intéressantes. Vous voyez là, ces deux teintes-là? On a des belles teintes ici, des kakis. Franchement... moi, celle-ci, je trouve que c'est un incontournable. Après, voilà, le problème, c'est que quand on a beaucoup de palettes, on a tendance à laisser dans le fond du placard. Et c'est un petit peu le cas pour celle-ci. J'aimerais bien la réutiliser pour faire un lourd make-up. Ensuite, on va passer à la palette One Up de Little Cosmetics. Alors ça, c'est pareil, c'était une superbe surprise. Je l'ai acheté parce que déjà... je la trouvais incroyable en termes de packaging. Bon, après, il y a pas, ça fait pas tout, mais d'accord. Je voulais aussi tester la marque. Et regardez-moi l'harmonie. Mais c'est pas ce qui m'a transcendé le plus, en fait. Hein. Je l'ai vraiment acheté parce que je voulais tester les fards à effet de chez Little Cosmetics. Et quand j'ai essayé, les gars, mais j'étais tellement pas déçu. J'ai fait une vidéo aussi dessus. Genre, je suis outré. Les fards, ils sont hyper vibrants, hyper pigmentés. Je suis super content de l'avoir acheté. Après, voilà, c'est un peu cher parce que c'est une marque indépendante. Mais en tout cas, moi, elle est vraiment dans mon top. Ensuite, on passe sur du petit prix, la palette Wolf Course de la collection Wild Hearts de Shiglam. J'ai fait une vidéo où j'ai testé toute la collection quasiment, à part une palette, mais t'as capté, de Wild Hearts. Et vraiment, c'était vraiment l'harmonie que j'ai aimé le plus travailler. On a des fards qui, je trouve, sont recherchés. On a des gris irisés. On a ces deux couleurs-là qui sont incroyables. Les fards, ils sont faciles à travailler. J'ai vraiment adoré cette palette. Et elle coûte quoi, 7 €, genre? Vous pouvez y aller, hein, franchement. Ensuite, on passe à Huda Beauty. J'ai la Wall. Je l'ai adorée. Regardez-moi l'harmonie. Alors moi en général j'aime pas les petites palettes, il y a des exceptions mais celle-ci franchement, vous voyez le violet au milieu comment il est magnifique, le doré qu'on dirait qu'il a été explosé, mais bref, j'ai fait un petit travail avec le Inglot, mais franchement je trouve la Color Story super jolie et pour faire du smoky c'est incroyable, et elle est super bonne qualité, les fards sont super bien, franchement 30 balles, vous pouvez y aller. Je ne pouvais pas faire une vidéo de top sans parler de la palette Marion Caméléon avec Sephora. Alors voilà, j'espère que je vais pas raviver des plaies ouvertes, mais on en parle ou pas de ça? Est-ce qu'on en parle ou pas de ça? Voilà. Quel dommage qu'elle n'ait pas été mieux exploitée, enfin pas par rapport à Marion, mais plutôt par rapport au stock en fait. Ils se sont même pas rendus compte qu'ils avaient une mine d'or dans les mains et ils ont même pas été capables de saisir la chance. Franchement, je ne comprends pas. S'ils avaient voulu faire de la thune, ils l'auraient fait. Il y a des théories, tu vois, par exemple, mon mec il m'avait dit ouais non mais c'est marketing, comme ça la prochaine collaboration, les gens ils seront de ouf dessus. Je suis d'accord, mais elle est où? Voilà, il n'y a pas eu de collaboration depuis qui pourrait expliquer que les gens se ruent plus dessus. Non, non, moi ce que je pense c'est qu'ils l'ont très mal joué, ils ont sous-estimé, je pense, la fanbase de Marion Caméléon, parce que le nombre de personnes qui l'ont voulu et qui ne l'ont pas eu, quel dommage. Et on arrive à la dernière palette où j'ai qu'une de la marque. C'est la palette que j'ai faite moi-même avec Glam Shop. Je fais genre le mec comme s'il m'avait demandé, genre non. Je suis allé sur le site de Glam Shop, j'ai pris 32 fards à paupières à l'unité. Et je me suis fait cette palette qui est un peu comme ma palette de mes rêves. Je la trouve super jolie. Donc c'est un mélange de couleurs vibrants, avec des couleurs foncées, avec des pastels, des fards pailletés à reflets. Putain, il faut que je me refasse un make-up avec cette palette. C'est ça qui est chiant quand tu fais YouTube. Moi, je vous cache pas, je me maquille très rarement en dehors de YouTube parce que j'ai pas le temps. Mais si je me maquillais même hors YouTube, j'utiliserais la palette plus souvent. Là, je vais pas vous casser les couilles à faire 10 vidéos dessus. Sur YouTube, ça servira à rien. C'est le genre de palette que j'utiliserai vraiment si je vais en voyage ou quoi. Ensuite, on va passer à la marque, donc Kat Von D, et là j'ai deux palettes. Bien entendu que je mets la Set & Sinner. Je ne pouvais pas ne pas la mettre. Regarde-moi cette beauté. Regardez-moi avec la palette. On dirait pas on est frères et sœurs genre? PTDR. Je serais un objet, je serais cette palette. Déjà le packaging, bon bref, vous avez capté. Mais la Color Story, regardez-moi comment elle est incroyable. Alors oui, j'avoue, elle est mal rangée, je suis d'accord. Mais quand tu regardes vraiment les teintes une par une, elles sont incroyables. Vous avez des gris à effet, vous avez là en haut là l'espèce de rouge doré, vous avez des couleurs irisées là, le rouge, le jaune, le vert d'en bas là, ils sont hyper pigmentés. Franchement, je m'y attendais pas.
Et en plus, je l'avais acheté d'occasion, je me rappelle. J'avais peur que les phares soient glacés et tout. La PTDR, ils étaient pas du tout glacés, ils étaient bien brûlants. Et ensuite, je mets la fétiche, que j'ai aussi beaucoup aimé. Donc là, l'harmonie est un peu différente. C'est un peu plus des mats. Il y a moins de fard à effet. PTDR, on voit le reste des palettes. Moi, franchement, celle-ci, je l'avais beaucoup aimé aussi. C'est le genre de make-up que j'aime faire, hein, de toute façon. Par contre, petite déception sur le vert ici. Il n'est pas aussi vibrant qu'en réalité, en fait. Il se fade un peu. Et ça, je trouve ça dommage. Mais franchement, sinon, la palette... c'est du Kat Von D, donc vous pouvez y aller. Et maintenant, dernière marque, bien entendu, j'allais pas faire un top de palettes sans parler de palette Jeffree Star. Je l'ai mis à la fin parce que bon, je sais qu'il y en a qui peuvent vraiment pas le blairer, c'est viscéral. Donc bah écoutez, malheureusement, c'est le moment. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à mettre un commentaire. C'est le mec qui fait l'outro pour les gens qui peuvent pas blairer Jeffree Star. Je sais qu'il y a plein de gens qui boycottent la marque. Je vais pas mettre d'avis sur ça. Moi, tout ce que je pense, c'est que Jeffree Star, mine de rien, c'est une marque. Et c'est une marque que j'aime beaucoup par rapport à l'univers, aux palettes. Donc après la personne derrière, voilà, je m'en occupe pas, voilà, clairement. Alors on va commencer par les petites palettes. Bien entendu, j'allais mettre la palette Weirdo en fait. Regardez-moi comment elle est magnifique. Déjà le packaging. Et l'harmonie. Oh waouh, trop belle, regardez-moi ça. En fait, ça c'est... Oula. En fait, ça c'est le starter pack de tout ce que j'utilisais quand j'étais plus jeune, etc. Bon, j'avais pas forcément les couilles de mettre du rouge, etc. Ça aurait vraiment été la palette de mes rêves si j'avais osé mettre des fards à paupières sur ma gueule. Vraiment. Je regrette tellement de pas l'avoir fait avant. Ensuite, cette palette que j'aime beaucoup, la Star Ranch. C'est pareil, j'ai fait qu'un make-up avec, mais franchement, j'ai grave envie de la réutiliser. J'attends qu'une chose, qu'en live, elle tombe. Parce qu'en général, quand je fais des lives, je vous propose plusieurs palettes. Je l'ai proposé plusieurs fois, mais elle n'a jamais été choisie. Regardez-moi l'harmonie. Moi j'aime beaucoup en fait, mais alors de base moi j'aime pas tout ce qui est marron, mais là les marrons irisés, les dorés avec les bleus, oh waouh, je les trouve incroyables et j'aimerais trop en réutiliser quoi. Pour finir avec les petites palettes, la Blood Sugar Mini. Alors celle-ci je me rappelle quand elle a été annoncée, mais je la voulais de ouf. Je me suis dit wesh, à l'époque j'avais pas la Blood Sugar tout court. Je me suis dit mais cette palette là en fait elle regroupe tous les fards que j'aime dans la Blood Sugar, plus la teinte du milieu qui est un irisé rouge. Moi il faut savoir que j'adore les rouges et surtout les rouges irisés. Je trouve l'harmonie super jolie aussi. J'ai adoré m'en servir, franchement. C'est vraiment un best-of de la Blood Sugar. Ensuite on va passer aux grosses palettes. Alors là ça va être un coup de gueule. Je mets cette palette là que j'aime d'amour. Regardez-moi les teintes, elles sont pas incroyables. Oh regardez, le rouge irisé là, oh waouh, le noir pailleté violet, il est incroyable aussi. Je fais maintenant mon coup de gueule. Les gens qui disent Jeffree Star, les packaging c'est trop gros, j'arrive pas à le mettre dans mon armoire à maquillage. Wesh, on a une marque qui fait vraiment des packaging de ouf. Alors bien sûr, voilà, je dis ça, c'est mon avis personnel à moi et je dis pas que j'ai raison. Wesh, on n'a qu'une marque comme ça qui fait vraiment des gros packaging de ouf. Martin Cosmetics est en train de prendre la même direction. Mais franchement, mais regardez-moi le bijou. Est-ce que là, comme ça, on voit que c'est une palette ? Pas du tout, on peut très bien le mettre en décoration. C'est des beaux objets en fait. En général, quand on aime le make-up, alors je parle là, je généralise de ouf. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on aime la collection, qu'on aime les belles palettes, etc. Bon, je sais qu'il y en a qui préfèrent des palettes vraiment, voilà. Mais moi, en fait, c'est tout ce que j'aime, en fait, des beaux packaging. Alors oui, bien sûr, ça prend un peu plus de place. C'est moins facile à transporter, on est d'accord. Mais on passe pas notre vie non plus comme le routard, là, à faire le tour du monde, avoir juste un sac à dos. Donc, on peut très bien avoir une grosse palette chez soi. Voilà, c'était mon coup de gueule, complètement parti pris. Ensuite, donc, dans les palettes, un transportable. On a donc la Alien. Alors celle-ci en effet en fait ça fait chier parce que les yeux en fait ils sont en surface là, mais je la trouve super jolie quand même. Regardez-moi la Color Story. Alors j'ai regardé la vidéo de Elise qui disait que cette palette c'était une des pires dans le sens que au niveau de la Color Story, mais wesh, moi je l'aime beaucoup la Color Story. Moi franchement je me trouve hyper inspiré quand je vois ça. Là on a des teintes comme Probe qui a une espèce de kaki gris métallisé, on a un vert fluo, etc. Alors ouais bien sûr, hein, on peut pas faire non plus toutes les harmonies du monde, mais je trouve qu'il y a de quoi faire. Je la trouve jolie cette palette. Après bien sûr, voilà, ça fait chier, c'est un peu trop gros, je suis d'accord, mais bon...
Elle est pas super jolie, mais si. Avant-dernière palette de cette vidéo, la Jawbreaker. Alors ça, je crois que c'était ma palette préférée quand je l'avais pas. Genre ça veut dire que depuis que je l'ai, je l'aime plus. Non mais en gros, je crois que c'est la palette que j'ai le plus voulu. Avec bien sûr celle qui passera juste après, qui clôturera la vidéo. Je pense qu'il y en a qui savent laquelle c'est. Mais bref, ça c'était vraiment une des deux que je voulais absolument, la Jawbreaker. J'ai pris du temps avant de l'avoir, j'ai dû attendre vraiment des soldes. Regardez-moi comme elle est incroyable. Genre, je suis mort. On a vu la palette, on a vu la dernière palette dans le miroir. Bref, regardez-moi cette harmonie. On a des couleurs vibrantes, foncées, fluo, pastel, incroyable. Alors fluo non, j'abuse, mais regardez-moi, oh là là. Mais cette palette, comme je l'ai dit et je le redis, j'ai envie de la lécher, j'ai envie de la bouffer. Genre, elle me donne trop envie, ça me fait trop penser à des bonbons. Après, c'est le but, hein, je pense. Je la trouve incroyable et franchement, j'aimerais bien plus l'utiliser. Je l'ai utilisé que 2-3 fois. Et donc, pour clôturer cette vidéo, je pense qu'il y en a plein qui l'ont deviné. Bien entendu, je parle de la Conspiracy, qui est pour moi ma palette préférée de Jeffree Star. Regardez, on a du mal à la ranger. Je la trouve incroyable. C'est vraiment la toute première palette de Jeffree Star que j'ai eue. Je la trouve incroyable. En fait, ce que j'aime, c'est qu'ils ont fait des fards vraiment irisés, mais hyper intéressants. Le vert en haut, le argent qu'on voit là, c'est un des fards argentés les plus flash que j'ai vu. On a un jaune fluo. Alors après, le jaune fluo, il est pas ouf non plus. Mais sinon, tout le reste, elles sont super jolies, les palettes et les couleurs. Et franchement, j'adore l'univers. L'univers du lancement, l'univers de la palette. Ce qu'elle raconte, c'est vraiment une palette coup de cœur et ça a été depuis le début que je me suis maquillée jusqu'à maintenant. C'est vraiment ma palette de cœur. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à me dire les palettes que vous préférez, les palettes que vraiment vous pouvez pas. Ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à lâcher votre like, bien entendu, pour le référencement de la vidéo. Je vous souhaite donc de passer une très bonne journée ou soirée et je vous dis à la prochaine, tout simplement.